Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous avec l'oracle du soleil pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de janvier 2021. Vous avez la carte de l'idéalisme qui vous parle ici effectivement de votre côté à rêver un petit peu, à être un peu idéaliste du coup pour ce mois de janvier. D'accord. Allez, l'oracle des nombres. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et vous avez l'énergie. Alors, l'énergie, ça peut être votre énergie de vitalité, votre énergie générale en fait. Donc ça peut être effectivement la vitalité, ça peut être la façon dont vous vous sentez, comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez plutôt en manque d'énergie ou plutôt bien dynamisé ou voilà. Attention à ne pas vous surestimer aussi au niveau de votre énergie, au niveau de votre état peut-être de fatigue. Voilà, écoutez votre corps, écoutez-vous. Allez, on va voir avec le tarot psychique pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier 2021, vous avez... Ok, on est sur un début, il y a quelque chose ici qui commence à porter ses fruits. Vous avez peut-être lancé un nouveau projet, ou en tout cas quelque chose ici que vous avez mis en place qui commence à porter ses fruits. On parle d'un début, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau projet professionnel, quelque chose qui commence vraiment à porter ses fruits. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment y mettre toute votre énergie durant ce mois de janvier, parce que c'est quelque chose qui vous porte. Mais attention à ne pas vous surestimer, attention à la fatigue. Allez, avec le tarot, on va voir pour vous les Capricornes, quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Janvier, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous rentrez avec la 10 d'épée, bah dites donc, pas facile. On parle ici d'une fin de cycle difficile. Vous avez pris des décisions. L'empereur ici, pour moi, me parle tout de suite de responsabilité. Comme si vous avez fait des choix, vous avez décidé de mettre fin à une situation qui était dure pour vous, et en même temps, vous avez pris votre part de responsabilité, et voilà. Vous avez pris votre décision, ou en tout cas, oui, c'est ça. Vous avez décidé d'écouter votre désir. L'as de bâton, pour moi, me parle de passion, de désir, d'une envie que vous avez de vous lancer dans un nouveau projet, de quelque chose de cet ordre-là. Vous avez pris la décision et c'est vous qui décidez. Donc, tant mieux. Voilà. Parce que là, il y a eu vraiment des difficultés et vous avez souhaité mettre fin à ça. Situation vraiment beaucoup trop difficile. Ok. Allez, quels sont les conseils pour vous? Vous avez la 7 de coupe, la tour, la 10 de coupe. Bon, alors on vous dit ici que la tour c'est un événement. Il y a un événement qui nous parle ici de déconstruction. La tour c'est un événement, c'est quelque chose de soudain. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement qui arrive et qui détruit ce que vous avez construit. Et ici, il y a l'idée d'être un petit peu, avec la 7 de coupe, d'être un peu perdu, de plus trop savoir où vous en êtes. Là, il y a eu un gros bouleversement, il s'est passé quelque chose d'important, peut-être au niveau familial, peut-être que vous avez perdu, je sais pas, il y a une séparation, il y a peut-être eu une séparation, en tout cas on nous parle ici d'une épreuve très difficile, pour certains ça peut être aussi un deuil à faire, le deuil d'une relation, le deuil d'une personne disparue, quelque chose qui vous a laissé vraiment émotionnellement dans le brouillard. Voilà, donc ça a été très difficile pour vous. Maintenant, on vous dit que vous avez su prendre des décisions, en tout cas pour ce mois de janvier, vous rentrez dans ce mois
plus sûr de vous, vous avez repris confiance en vous et vous êtes bien décidé à mettre un projet en place, quelque chose ici, voilà, il y a un nouveau départ, il y a une énergie, une nouvelle énergie aussi qui est là vers vous. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous concentrer sur vos désirs, mais surtout sur votre rêve, sur la façon dont vous imaginez votre idéal, voilà. Votre accomplissement personnel, mais en même temps, votre idée du bonheur partagé aussi. Allez, les défis à relever. Défis à relever. Oh là. Alors les défis à relever, ça va être peut-être d'éviter de faire un petit peu n'importe quoi, dans le sens où la carte du fou nous parle de notre côté un peu irresponsable, de faire un peu n'importe quoi. C'est l'inconstance, c'est le fait ici de réagir de manière je m'en fous, ouais, de partir dans tous les sens. Le chariot ici, c'est aussi de déclarer un petit peu, d'être déterminé à déclarer un peu la guerre. C'est un char de guerre, donc on y va, on va jusqu'au bout pour défendre ses convictions, ses idées, et peu importe ce que les autres y pensent, on s'en fout. Donc en gros, on vous invite vraiment à ne pas rentrer dans ces énergies-là et à être plutôt dans l'acceptation. De vous dire, ok, il s'est passé quelque chose de déstabilisant pour moi, hein, la tour, c'est pas agréable, mais c'est pas pour rien. Il y a cette notion de tirer des leçons de ce qui se passe. Il y a peut-être même une prise de conscience où vous allez vous apercevoir de ce qui est plus important pour vous, c'est plutôt la notion de bonheur ici. Il y a quelque chose avec le bonheur ou l'idéal, la façon dont vous idéalisez votre vie, ou votre rêve idéal quelque part, voilà. Et vraiment vous concentrer là-dessus. On vous dit si, concentrez-vous sur votre rêve, sur l'accomplissement personnel, ce que vous souhaiteriez atteindre comme objectif, concentrez-vous là-dessus. Mais ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le fait de vouloir imposer les choses aux autres de force et d'être totalement dans une forme de je m'en fous et puis voilà quoi. Hein, de ne pas... Je sais pas comment dire ça. Et moi je vous dis faites attention également à ne pas vous épuiser. Au niveau de votre énergie, c'est important à doser votre énergie parce que là... il y a l'idée de ne pas faire attention à ce que vous dit votre corps et d'aller peut-être de tirer un peu trop sur la corde. Bon, on va voir comment la situation évolue pour vous. En tout cas, on vous invite à vraiment être dans... Alors, vous avez la 4 de bâton, là, parfait, la reine de bâton et la 8 de coupe. Pour moi, vous décidez effectivement de vous concentrer sur votre projet, sur ce qui vous parle, ce qui vous plaît ici. Il y a un nouveau départ qui est prometteur. Alors, je pense que c'est au niveau d'un projet qui vous passionne, peut-être un projet professionnel, une nouvelle formation, quelque chose, peut-être un... Bon, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein. En soi, quelqu'un qui vous attire, il y a du désir, hein. On peut être animé par ce côté désir aussi. Mais pour moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt quelque chose qui vous donne envie de construire. 4 de bâton, c'est la construction, la stabilité retrouvée, c'est quelque chose qui est sur le... qui est en bonne voie, c'est un début. Voilà, on est sur le début de la prospérité, mais quelque chose de stable. Et la reine de bâton, c'est aussi l'énergie que vous allez y mettre, c'est-à-dire toute votre passion, toute votre énergie aussi, hein, votre énergie positive. Vous allez vraiment réussir à je dirais, à suivre vos désirs, à suivre vos passions, à faire ce qui vous plaît, et en même temps de tourner le dos à quelque chose que vous devez laisser derrière vous. La 8 de coupe, c'est ça. Hein. Je vais en rajouter une sur la 8 de coupe. Les regrets. Les regrets du passé. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous tournez la page par rapport à... Vous faites le deuil, en fait. Vous réussissez à faire le deuil d'une relation ou le deuil d'une situation du passé qui a laissé des traces et vous vous concentrez sur un nouveau projet, un nouveau départ. Et vous êtes vraiment très... Avec la carte idéalisme, c'est que vous carrément vous idéalisez les choses, mais c'est tant mieux parce que c'est ce qui va vous porter. Vous avez un rêve là, vous avez un objectif qui va vraiment vous porter et vous aider à aller de l'avant parce que vous y croyez. Et puis quelque part, vous en avez marre d'être dans cette énergie de se battre constamment par rapport à peut-être des personnes ou des situations de votre passé qui n'est plus bonne pour vous tout simplement. Vous allez réussir à faire le deuil pour moi d'une situation ici.
Ouais, c'est ça. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez de l'avant et vous prenez l'initiative de quitter. Pour certains, ça peut être un mariage. Il y a une prise de conscience ici, vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse dans votre situation et vous prenez conscience de ça et vous décidez de quitter. Ouais. En tout cas, une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose aussi qui... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence là. Hein. Allez, on va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens ici. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier 2021. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit que vous avez bien... Voilà, vous avez pris les bonnes décisions, ou en tout cas, vous avez suivi vos désirs, que votre projet va commencer à porter ses fruits, mais qu'il faut encore un peu de patience. Voilà, et que toutes les choses vont commencer vraiment à se mettre en place. On voit ici, avec la 4 de bâton, qu'il y a une forme de stabilité. Pour certains, ça peut être un contrat aussi, de signer quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant et de tourner une page, en fait, de faire le deuil de votre passé. Donc vous avancez pour ce mois de janvier. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.